Triste fin de N'Golo Kanté. Le footballeur international franco-malien N'Golo Kanté est dans une situation très triste. Avant de vous dévoiler tout ce qui est arrivé à N'Golo Kanté, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'Golo Kanté est un footballeur français né le 29 mars 1991 à Paris, en France. N'Golo Kanté est né dans le 10e arrondissement de Paris, dans une famille d'origine malienne. Il est le deuxième de 4 enfants. Son père, Boubacar Kanté, est un chauffeur de taxi et sa mère, Awa Kanté, est une femme au foyer. Kanté a grandi dans un quartier difficile de Paris, où il a développé une passion pour le football dès son plus jeune âge. Il a commencé à jouer au football dans les rues de son quartier avec ses amis. Kanté a suivi sa scolarité à l'école primaire de son quartier, puis il a intégré le collège Georges Brassens à Paris. Il a obtenu son brevet des collèges en 2006. Kanté n'a pas poursuivi ses études au lycée, préférant se concentrer sur sa carrière de footballeur. Kanté a commencé sa carrière de footballeur à l'US Boulogne, un club de football de la banlieue de Paris. Il a joué pour le club pendant 3 ans, de 2008 à 2011. En 2011, Kanté a rejoint le Caen, un club de football de la ville de Caen, en Normandie. Il a joué pour le club pendant 2 ans, de 2011 à 2013. En 2013, Kanté a rejoint le Leicester City, un club de football anglais où son étoile a pris tout son éclat. Il a joué pour le club pendant 2 ans, de 2013 à 2015, et a remporté le titre de champion d'Angleterre en 2016. En 2016, Kanté a rejoint le Chelsea FC, un club de football anglais. Il a joué pour le club pendant 5 ans, de 2016 à 2021, et a remporté le titre de champion d'Angleterre en 2017. Kanté a remporté de nombreux titres et distinctions au cours de sa carrière, notamment, le champion d'Angleterre en 2016 avec le Leicester City, champion d'Angleterre en 2017 avec le Chelsea FC, vainqueur de la FA Cup en 2018 avec le Chelsea FC, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec le Chelsea FC. Kanté a également été sélectionné pour jouer pour l'équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 2018. Avec ce succès lumineux et explosif, N'Golo Kanté a amassé une fortune faramineuse estimée à plus de 100 millions d'euros, l'équivalent de plus de 650 milliards de francs CFA, la monnaie de son pays d'origine, le Mali. Il a gagné cette fortune grâce à ses salaires de footballeur, ainsi qu'à ses contrats de sponsoring avec des marques telles que Nike et Adidas. Malheureusement, cette fortune a créé d'énormes problèmes à N'Golo Kanté à cause de son style de vie très simple, similaire à celui d'un pauvre. Vu que le célèbre footballeur international franco-malien ne s'habille pas comme un riche, ni ne s'affiche pas avec des voitures de luxe correspondant à sa classe, et aime vivre comme un citoyen lambda, beaucoup de ses fans en France, en Afrique et au-delà ont commencé à s'inquiéter et à se poser beaucoup de questions à son sujet. L'un des fans de N'Golo Kanté, célèbre blogueur en France, a dit à son sujet, je cite, « N'Golo Kanté, tu es un grand joueur qui fait la fierté de la France et du Mali. Mais tu as fait des exploits, le monde entier a vu, et Dieu t'a récompensé pour ton travail avec une grande fortune. Mais tu nous souilles, même tes fans souffrent parce que tu ne reflètes pas l'image de ta richesse. » A-t-il déclaré. Tu vis comme un pauvre et cela fait pitié. Nous sentons que cette richesse est plutôt une souffrance pour toi. A-t-il ajouté. En plus de ces déclarations, beaucoup de ses fans africains pensent que sa fortune serait peut-être conditionnée, raison pour laquelle il ne peut utiliser comme il veut pour son bien-être personnel. En réalité, ces fausses imaginations n'ont rien à y voir avec ce que vit N'Golo Kanté. Bien que le célèbre footballeur franco-malien a un style de vie simple, cela s'explique par ses origines de famille pauvre, sa religion et son rattachement à sa culture africaine. N'Golo Kanté aime utiliser sa fortune pour aider les plus démunis, les orphelins et les communautés pauvres en leur offrant les petits services sociaux de base. Précisément, Kanté a participé activement à des initiatives caritatives, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé en France et dans plusieurs pays d'Afrique. Il a soutenu des organisations œuvrant pour l'accès à l'éducation des enfants défavorisés et a également contribué à des programmes de santé visant à améliorer le bien-être des personnes dans le besoin. Donc en réalité, le célèbre footballeur N'Golo Kanté a laissé la voie de l'orgueil pour choisir la voie d'humilité et de l'honneur. Il faut noter que Kanté est marié à une femme nommée Jude Littler. Le couple a 2 enfants ensemble. Même comme Kanté est connu pour être un homme humble et discret, qui préfère éviter les médias et les attentions de la presse. Également connu pour être un homme très religieux,
qui pratique l'islam, ce dernier a tout de même pris l'initiative de se construire plusieurs maisons. Une maison à Paris en France, une maison à Londres en Angleterre, une maison à Marrakech au Maroc et une maison à Bamako au Mali. Il a également 3 voitures, une Mercedes-Benz S-Class, une Range Rover Vogue et une Porsche 911. Kanté a annoncé sa retraite du football professionnel en 2022, à l'âge de 31 ans. Il a décidé de prendre sa retraite pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille. Kanté a également annoncé qu'il allait se lancer dans une carrière de consultant en football, pour aider les jeunes footballeurs à développer leur carrière, même comme cette décision a été révoquée par lui-même pour des raisons personnelles. En conclusion, ceux qui disent que N'Golo Kanté souffre n'ont juste pas compris le sens de la vie basée sur l'humilité et l'honneur comme lui. Que pensez-vous du célèbre footballeur franco-malien N'Golo Kanté? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.